Mesdames et messieurs, bonjour. Quand on connaît les effets secondaires liés à certains médicaments, le risque de se retrouver malade pour avoir suivi à la lettre une ordonnance médicale est dans certains cas à prendre au sérieux. C'est par exemple le cas avec les médicaments dits ototoxiques ou dangereux pour l'oreille. Il existe plus de 130 médicaments ou produits chimiques qui peuvent provoquer de sérieuses complications au niveau du système auditif. Qu'il s'agisse de comprimés à avaler, de produits utilisés en perfusion ou simplement de gouttes auriculaires, ces médicaments peuvent léser les structures de l'oreille interne au point de rendre sourd. Parmi les médicaments incriminés dont il faut surveiller les effets secondaires, nous avons entre autres les antibiotiques de la famille des aminoglucosides, de l'érythromycine ou de la vancomycine, les salicylés type aspirine et autres anti-inflammatoires, ces médicaments utilisés contre la douleur. Nous avons également les diurétiques employés dans le cas du traitement de l'hypertension artérielle. À cette liste, il faut ajouter les médicaments anticancéreux, les antipaludéens que sont la quinine et la chloroquine. Les gouttes auriculaires qui contiennent des antibiotiques ou des anti-inflammatoires ou encore des antiseptiques qui sont susceptibles de léser plus ou moins gravement l'oreille interne doivent être utilisées avec précaution. L'autotoxicité des médicaments se révèle par des symptômes connus et qui portent sur des acouphènes, c'est-à-dire une impression auditive de bourdonnement et de sifflement, une hypoaquasie, à savoir une réduction de l'activité auditive avec surdité des perceptions. Des vertiges complètent le tableau et sont caractérisés par des troubles de l'équilibre, une sensation d'ébriété que l'obscurité aggrave. Si dans certains cas l'arrêt du traitement permet de supprimer les effets secondaires, il faut savoir que la surdité engendrée par certains produits ototoxiques peut être irréversible et s'accompagner d'acouphènes transitoires ou permanents. Certes, l'autotoxicité des médicaments est fonction de facteurs spécifiques aux produits tels que la posologie, le mode d'administration, la durée du traitement ou l'association avec d'autres médicaments, mais cette autotoxicité est également fonction de facteurs individuels tels que l'âge du patient et le terrain. Faute d'un traitement curatif de l'autotoxicité, la prévention des effets secondaires liés à certains produits passe nécessairement par la connaissance des symptômes. Il convient alors de lire attentivement la notice qui accompagne les produits et, au besoin, prendre l'avis de son médecin, à défaut, demander conseil à son pharmacien. Car, à chercher à soigner par exemple une angine, un paludisme ou une banale grippe et se retrouver sourd comme un pot, voilà qui devra donner à réfléchir sur l'automédication. Bonne journée et à mercredi prochain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.